Bonjour. Aujourd'hui, vivre en autonomie à la campagne de Bella et Nick Rosen. C'est un guide pratique et une réflexion sur la vie en dehors des systèmes urbains modernes. En particulier, la vie dans les environnements ruraux où l'autonomie et l'indépendance sont essentielles. À travers leurs expériences personnelles et les récits de nombreux autres individus ayant choisi de vivre de manière plus indépendante, les Rosen nous donnent une vision détaillée de la transition vers une vie plus simple et autosuffisante. Le livre commence par l'introduction du concept d'autonomie, qui va bien au-delà de simplement vivre sans dépendre de la ville. Vivre en autonomie à la campagne n'est pas seulement un guide pratique pour ceux qui veulent vivre à la campagne, mais également un ouvrage philosophique qui questionne les fondements de notre mode de vie moderne. Les Rosen détaillent leur propre expérience de la transition vers une vie autonome. Ayant vécu dans un environnement urbain traditionnel, ils expliquent les raisons qui les ont poussés à chercher une alternative. Ils ont décidé de quitter la ville pour vivre dans une maison isolée, loin des commodités modernes telles que l'eau courante, l'électricité et même les magasins de proximité. Leur objectif était de devenir plus indépendants, de réduire leur empreinte écologique et de retrouver un lien avec la nature. Au fil des chapitres, le livre explore les éléments essentiels de cette transition, y compris la recherche de terres agricoles, la construction de maisons autosuffisantes, la culture des aliments, la gestion des ressources naturelles et l'adaptation à des conditions de vie parfois difficiles. Les Rosen parlent de la manière dont ils ont dû se réadapter à des tâches quotidiennes autrefois oubliées. Cultiver la nourriture, récolter l'eau de pluie, construire des structures de soutien comme des granges ou des serres, élever des animaux, etc. Ils soulignent que la transition vers l'autonomie implique de nombreux sacrifices et un changement radical de mode de vie, mais aussi une grande satisfaction personnelle. L'une des grandes thématiques du livre est l'apprentissage continu. À travers leurs expériences, les Rosen montrent que la vie rurale exige une adaptation constante, une courbe d'apprentissage permanente où chaque jour est l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences. Ils évoquent également les difficultés qu'ils ont rencontrées, comme l'isolement social et les obstacles pratiques, tels que le manque d'infrastructures modernes. Le livre fournit de nombreux conseils pratiques. Il couvre la manière de choisir un terrain propice à une vie autonome, d'aménager un espace de vie qui soit à la fois fonctionnel et respectueux de l'environnement, et de développer des systèmes pour produire sa propre nourriture. Il offre des informations sur la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, et même des aspects psychologiques liés à l'adaptation d'un mode de vie plus isolé. La question du travail est également abordée, car vivre à la campagne indique souvent de réduire ses revenus ou de trouver des moyens alternatifs pour subvenir à ses besoins. Le livre met l'accent sur la diversité des choix possibles dans le processus d'autosuffisance. Par exemple, certaines familles se contentent de cultiver un potager et de récupérer l'eau de pluie, tandis que d'autres construisent des maisons en terre ou des systèmes énergétiques complètement autonomes. Chaque famille ou individu a ses propres priorités, ses propres contraintes, et donc chaque expérience d'autonomie est unique. Si on analyse le livre, en fait ça va au-delà d'un simple manuel de survie, un guide pratique. C'est une réflexion sur l'impact des modes de vie modernes sur l'individu, la nature, les sociétés humaines dans leur ensemble. En s'appuyant sur une structure à la fois personnelle et théorique, les Rosen nous offrent un regard sur la possibilité de vivre autrement dans un monde qui devient de plus en plus technologique et industrialisé. Au cœur de ce livre réside l'idée d'une philosophie du retour à la simplicité. L'autonomie à la campagne n'est pas présentée comme une utopie, mais comme une solution réaliste aux problèmes de la société contemporaine, notamment la surconsommation, l'isolement social et la perte du lien avec la nature. Les auteurs s'appuient sur l'idée qu'il est possible de créer une vie meilleure, plus durable et plus épanouissante, loin des pressions des villes modernes. Les valeurs fondamentales qui traversent le livre incluent l'autosuffisance, c'est-à-dire produire soi-même ce dont on a besoin, la simplicité, mener une vie plus simple en réduisant les biens matériels et en revenant à des activités qui ont du sens, comme le jardinage, l'élevage, la fabrication d'objets à la main, la durabilité, c'est-à-dire créer un mode de vie en harmonie avec la nature, en limitant son impact sur l'environnement et en utilisant les ressources renouvelables. Et enfin la solidarité. Bien que le livre se concentre sur l'autonomie, les Rosen insistent sur l'importance de maintenir des relations avec une communauté locale.
La solidarité et l'entraide sont des aspects importants de la vie rurale. Cette philosophie s'inscrit dans une critique implicite du modèle de société basé sur la consommation, la productivité et la compétition. Pour les Rosen, choisir de vivre à la campagne, c'est revenir à une vie plus authentique et plus respectueuse des cycles naturels de la Terre. L'un des points forts du livre est son pragmatisme. Les Rosen ne s'illusionnent pas sur la facilité de la transition. Ils reconnaissent les sacrifices, les obstacles et les difficultés liées à une vie autonome. Qu'il s'agisse de nécessité de se former dans des domaines divers ou faire face à l'isolement, tout simplement. Le livre est à la fois inspirant et réaliste. Il offre des conseils concrets et des stratégies pour surmonter des défis pratiques. Il n'y a pas de personnage à part entière dans le livre, ça ne suit pas une structure narrative, mais c'est plus des... Enfin si, il y a des personnages fictifs. Les Rosen eux-mêmes d'ailleurs. Puisque ce sont eux-mêmes, ce sont les protagonistes de leur propre récit. Donc à travers leur expérience, le lecteur peut suivre leurs progrès, leurs erreurs et leurs réussites dans leur quête d'autonomie. Les autres personnages du livre sont les familles et les individus qu'ils rencontrent au cours de leur expérience de vie à la campagne. Ces figures sont diverses. Des personnes ayant réussi leur transition vers l'autonomie, des experts en agriculture durable, des voisins et des amis locaux. Chacun apporte son savoir-faire et ses compétences, ce qui souligne l'importance de la communauté dans un projet de survie. Pour conclure, c'est un livre qui inspire, tout en étant extrêmement pragmatique. Il montre qu'il est possible de vivre différemment, loin des systèmes urbains complexes. Mais cela demande un engagement profond et une grande capacité d'adaptation. Ce guide pratique est aussi une réflexion sur les valeurs de simplicité, de durabilité et d'autosuffisance, des valeurs qui résonnent particulièrement dans le monde moderne. En encourageant le retour à la nature et en mettant en avant l'importance de l'apprentissage et de l'autonomie, le livre nous invite à repenser notre mode de vie et à envisager des alternatives aux sociétés de consommation. Il est un appel à la fois à la réflexion et à l'action. Il offre des solutions concrètes pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure. Si ce mode de vie n'est pas pour tout le monde, il offre néanmoins un regard précieux sur ce que pourrait être un futur plus autonome, respectueux de la nature et de l'environnement. À bientôt!